Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre 2017. Suite à la dernière nouvelle lune qui nous a apporté beaucoup de changements, j'ai décidé de vous proposer un tirage où vous allez recevoir un message des anges, c'est-à-dire quel ange peut vous aider, lequel vous pouvez invoquer si vous souhaitez bénéficier de son aide et pour travailler quel domaine ou quelle qualité dans votre vie. J'ai donc utilisé pour ce tirage l'oracle Message des anges, donc ici vous voyez le petit livret, suivi du Greenwich Tarot que vous voyez ici, et votre carte conseil sera issue de l'oracle Un souffle de magie. Alors on commence tout de suite les Verseaux avec l'interprétation de la carte de l'ange. Vous êtes donc accompagné par l'ange Nis'Aïa qui nous parle de la générosité. Donc cet ange vient nous parler de la place que vous donnez à l'abondance dans votre vie, dans tous les domaines. Est-ce que vous êtes capable de vous accorder le droit de recevoir ce que vous voulez de manière à être comblé, ou est-ce que vous avez trop de croyances limitantes qui vous empêchent d'être vraiment épanoui? C'est sur ça qu'il va falloir travailler. Comment appréhendez-vous les choses dans votre vie? Est-ce que vous pensez que vous avez le droit à la lumière, que vous avez le droit d'être vraiment en train de réaliser vos rêves sans devoir forcément sacrifier autre chose à côté ou perdre autre chose? Ou est-ce que vous avez des croyances limitantes? Laissez-vous la générosité de la vie qui est infinie s'inscrire dans votre vie, ou pensez-vous que vous devez être pauvre quelque part pour obtenir quelque chose? Donc il va vraiment falloir travailler là-dessus. Cet ange vous apporte le message de vous dire que être généreux parfois c'est aussi partager ce que vous savez sur l'abondance. Si par exemple vous avez déjà testé des rituels et que vous avez obtenu des résultats, eh bien cette carte vient vous dire n'ayez pas peur de partager. Si vous faites un travail, eh bien, essayez de ne pas voir les autres comme des concurrents, mais comme des collègues, par exemple, avec qui vous allez pouvoir échanger et vous enrichir. Essayez d'avoir vraiment cette vision-là beaucoup plus positive des choses, des événements de votre vie. On a cette idée qu'il y en a assez pour tout le monde. C'est ce qu'il faut réussir à croire pour pouvoir obtenir plus de résultats positifs. C'est un peu compliqué avec le flash, je suis désolée, j'essaye de trouver... Comment, voilà, vous pouvez voir la carte. Donc on vous parle aussi ici de la générosité matérielle. Essayez de faire preuve de compassion, de gentillesse, d'être dans cette énergie de partage des ressources, parce que vous n'êtes plus dans la crainte de manquer, mais vous êtes dans la confiance en la vie, qu'il y a suffisamment de tout ce dont vous avez besoin pour vous et pour les autres, et aussi de ce dont vous avez envie. La générosité s'applique aussi à vous-même. Essayez vraiment de cultiver la foi que vous avez le droit à une vie meilleure que celle que vous avez eue. Vous avez le droit par exemple de ne plus être déçu dans vos relations sentimentales. Vous avez le droit de pouvoir faire un travail qui vous plaît sans pour autant toucher un salaire miséreux. Vous avez le droit de prendre des risques si vous le faites pour une raison qui vient du cœur. On est vraiment sur cette idée d'apprendre à mettre la générosité en tant que compassion et qu'expression de l'amour dans le monde au premier plan. Donc voilà, prenez conscience que votre spiritualité est utile à partir du moment où vous la mettez en place dans vos actes concrets. Quand on est dans la générosité envers soi ou envers les autres, eh bien on est en accord avec notre spiritualité, puisque la spiritualité sert à mieux vivre, à être plus épanoui, à avoir une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi. Donc c'est tout ça que cet ange va vous proposer de venir vous aider à travailler, si vous le souhaitez bien évidemment, pour ce mois de septembre. Vous avez ensuite obtenu avec le tirage du tarot le 2 de denier, qui nous parle là aussi de trouver un équilibre entre spirituel et matériel. Et ensuite vous avez obtenu l'arcane majeur qui nous parle de l'amoureux, qui s'appelle ici The Lady and the Lord. Et vous avez enfin obtenu la carte qui nous parle de l'impératrice. Donc vous avez un tirage assez intéressant les Verseaux, puisque vous avez obtenu sur 3 cartes 2 arcanes majeures.
Donc on vient vous dire que pour vous ce mois-ci, les événements vont être importants. On va vraiment vous demander de réussir à évoluer et à aller travailler en profondeur. Donc même dans le travail que vous allez faire sur vous-même, il va falloir être généreux, il va falloir aller au bout des choses. Et il ne va pas falloir avoir peur de faire des remises en question profondes et d'aller vous travailler sur vous, chercher des réponses jusqu'à vous guérir totalement. On est vraiment dans cette idée là aussi de générosité par rapport à soi-même. Je me donne tous les moyens de réussir, je me donne tous les moyens de me libérer. Et quand vous êtes dans l'échange avec les autres, eh bien j'essaye vraiment de créer le bien autant que je peux. Voilà, il y a cette idée pour vous les Verseaux, d'utiliser votre créativité, votre capacité à être inventif et à avoir l'esprit ouvert à fond. On est aussi voilà dans cette idée de prendre conscience de quel est votre potentiel et peut-être que jusqu'à présent vous ne viviez qu'à 10%, 20% ou 50% de votre potentiel. Par exemple, si on parle de la pensée positive, peut-être que vous la pratiquez déjà mais que vous la pratiquez 2 heures par jour au lieu de la pratiquer toute la journée. Utilisez vraiment la générosité dont votre cœur est capable pour aller régler les choses jusqu'au bout parce que vous le faites dans un élan d'amour pour améliorer le monde, votre situation, vos relations, votre travail, peu importe ce que c'est qui vous tient à cœur. Donc la première carte que vous avez obtenue, c'est donc comme je vous le disais, le 2 de Pentacle qui vous invite à jongler. On voit quelqu'un qui est en train de jongler entre 2 deniers. Et ce que cette carte nous dit, c'est que finalement, si à un moment donné, il est en train de penser au résultat, au fait d'avoir par exemple l'approbation ou l'admiration des autres, eh bien il va se déconcentrer et il n'obtiendra rien de tout ça parce qu'il ne sera plus en train de faire ce qu'il faut sur l'instant. Donc on est dans l'idée que vous allez avoir des événements ce mois-ci, les Verseaux, peut-être auxquels vous ne vous attendiez pas, qui vont venir perturber votre équilibre, qui vont venir vous remettre en question. Et en tout cas des événements qu'il va falloir gérer au jour le jour, instant après instant. Là, la générosité va s'appliquer dans le fait d'être en accord avec la vie en disant « Ok, je vis ce que tu m'apportes, j'ai suffisamment foi en toi pour savoir que ce que tu me donnes à vivre, c'est pour mon mieux-être, c'est pour mon avancement. » Donc on a aussi cette idée d'accueillir la joie. Vous voyez là, il y a les nuages qui sont menaçants, il a sûrement du travail à faire. Mais il a décidé de s'accorder un moment pour faire quelque chose qui lui plaît, qui lui fait du bien, qui lui fait se sentir léger. Donc si vous avez dans votre vie des choses qui apparaissent, essayez de les voir un peu avec votre âme d'enfant au départ, c'est-à-dire est-ce que c'est généreux pour moi ou pour les autres d'y aller ou est-ce que c'est quelque chose qui me maintient dans des énergies lourdes? Si c'est lourd, vous laissez passer. Par contre, si vous trouvez derrière ça de l'amour, de la joie, etc., eh bien vous y allez, même si ça vous demande de réajuster votre planning, même si ça vous demande d'apprendre à faire plus confiance aux autres ou à la vie, à vous ouvrir, faites-le. On a aussi cette notion ici, avec cette carte-là, d'équilibrer le spirituel et le matériel. Les pentacles représentent le fait de mettre des choses dans la matière. Ici, on vient vous dire qu'avec le 2, vous allez devoir faire rencontrer vos aspirations avec ce qui se passe concrètement. Donc si vous êtes face à des nouveautés, puisque le 2, on est vraiment dans le 1 qui rencontre le monde. Donc si vous êtes face à des nouveautés dans votre vie, eh bien soyez ouverts. Soyez dans la générosité de laisser une chance à une personne, à un projet, à une manière de fonctionner. Laissez une chance et voyez comment ça résonne en vous. Ne soyez pas obtus et vraiment regardez les choses d'une manière nouvelle. Avec cette énergie de jongler, on a aussi cette idée de placer la sécurité à l'intérieur de soi et donc de pouvoir accueillir les changements extérieurs avec un œil positif mais qui restera objectif. Puisque dans ce que vous avez à changer, à dépasser, vous avez obtenu la carte qui parle de l'amoureux. L'amoureux vient nous parler ici de choix. Donc on vient vous dire que comme les événements vont vous amener à devoir trouver un équilibre entre intérieur, extérieur, spirituel, matériel, masculin, féminin, envie, peur, etc., eh bien vous allez devoir apprendre à faire des choix avec la bonne partie de vous, c'est-à-dire la partie qui est généreuse. Si par exemple dans une situation qui se présente au mois de septembre, vous avez l'habitude de réagir
avec votre pensée, avec votre raison, avec des arguments bien posés, mais qui ne tiennent pas compte de ce que vous ressentez, eh bien c'est le moment de rentrer dans cet esprit de générosité, puisqu'on va vous demander d'aller choisir avec votre cœur, avec votre instinct, avec votre intuition. Donc peut-être que certains Verseaux, les Verseaux sont des signes d'air, donc ils sont beaucoup dans la pensée, dans la réflexion, dans l'imagination. Et bien peut-être que là on vous dit, les Verseaux, que pour faire des bons choix ce mois-ci, il va falloir vous fier à votre intuition. Donc si vous avez du mal à faire la part des choses entre quand est-ce que c'est votre peur qui parle, quand est-ce que c'est votre instinct qui vous guide, quand est-ce que vous êtes trop raisonnable, quand est-ce que vous êtes trop enjoué, eh bien je vous invite à faire des exercices qui vont vous permettre de développer votre intuition, mais surtout de reconnaître quand est-ce que c'est votre intuition qui vous parle. Essayez d'être dans le ressenti des choses, de deviner comment les choses vont se passer, ou de faire tout un tas d'exercices comme ça qui vont vous permettre de vous tester pour voir quand est-ce que c'est votre intuition ou votre cœur qui vous parle. Essayez par exemple de prendre une personne que vous aimez sincèrement, ça peut être un ami, ça peut être un enfant, un parent, un compagnon, peu importe, mais quelqu'un que vous aimez sincèrement, essayez de penser à cette personne et de penser à toutes les choses que vous appréciez chez elle, et à ce moment-là, ressentez quelle est la partie en vous qui vibre. Comme ça, vous arriverez à identifier quand est-ce que c'est votre cœur qui vous guide. Et pour être dans la générosité du cœur, après ce sera plus facile parce que intérieurement vous aurez réussi à trouver ces sensations-là. Et ça vous permettra d'apprendre à faire des choix en fonction de ça, d'une générosité, d'un cœur ouvert, plutôt que d'un esprit qui réfléchit. On a aussi cette idée de se reconnaître. Donc il va falloir dépasser le fait de peut-être passer à côté de certaines opportunités par peur, par un excès parfois même de maturité, ou parce que votre passé vous a appris à être trop méfiant. Donc il va falloir dépasser tout ça pour être vraiment dans la générosité, de laisser une chance à l'autre à l'extérieur et être généreux envers vous-même en vous donnant le droit d'avoir de l'abondance, de la joie et de la réussite dans plusieurs domaines de votre vie en même temps. On est dans cette notion de se voir à partir de notre chakra vert. Donc voilà, si vous devez faire des méditations aussi, essayez de les ancrer peut-être plus sur l'émotionnel et le chakra du cœur. C'est ça que vous allez devoir travailler ce mois-ci. On est aussi dans cette idée de se fier à son instinct. N'ayez plus peur de prendre des risques. Prenez conscience que les choix qui sont justes pour vous ne sont pas forcément justes pour les autres. Donc on vous invite aussi à dépasser le regard des autres et le conditionnement des autres. Si par exemple vous avez envie de choisir la voiture bleue et que pour X raisons vos parents, votre conjoint, etc. vous disent non, prends la rouge parce qu'elle est plus fiable, j'en sais rien quoi, autorisez-vous à faire les choix qui vous font plaisir. On est vraiment dans cette notion d'avoir le droit de vivre des choses juste pour le bien-être qu'elles nous apportent sur le moment. Il y a ce besoin de se reconnecter à cette joie de vivre presque enfantine et en tout cas instinctive, plutôt que d'être toujours perché là-haut dans l'esprit et dans la réflexion. Puisque ce qu'on vous demande d'atteindre ce mois-ci, les Verseaux, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice vient vous dire que vous devez, avec ce dépassement du mental qui prend trop de place et des peurs, vous devez maintenant réussir à vous autoriser à avoir de nouvelles idées, créer de nouvelles choses dans votre vie, faire de la place pour l'abondance. Donc on travaille aussi sur les croyances limitantes. Si par exemple vous répétez tous les jours je mérite l'abondance, je vis dans l'abondance, mais qu'à côté de ça, à l'intérieur de vous, la croyance c'est non, c'est pas possible, etc., ben, ça ne fonctionne pas. Donc on est dans cette idée d'aller réussir à avoir suffisamment de générosité envers soi-même pour se convaincre que oui, on y a le droit. L'impératrice nous parle d'abondance avec ses champs de blé, avec cette corne d'abondance qu'elle a, je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors voilà, vous voyez, elle a la corne d'abondance dans ses mains et il y a des choses qui en sortent et qui vont rejoindre les champs de blé qui sont eux-mêmes abondants. Les animaux sont en famille, donc on est vraiment dans cette idée de suivre son cœur, de suivre quelque part son instinct pour créer pour soi-même et les autres, puisqu'on est dans la générosité.
des choses qui vont être agréables, qui vont nous faire du bien. Donc vraiment, autorisez-vous les Verseaux à pouvoir réussir et avoir le droit de laisser les blessures du passé, les erreurs, les vieux schémas derrière vous pour repartir sur quelque chose de nouveau qui vient de vos envies d'être centré dans le cœur et de suivre ce que votre part émotionnelle vous dicte. On est vraiment dans cette notion de travailler avec la part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, on se reconnecte à ses émotions. Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je peux faire pour me l'autoriser, pour le créer dans ma vie? Donc pareil, avec cette notion ici là on a un couple et ici on a une femme enceinte, donc on a aussi peut-être qu'il va y avoir de la nouveauté au niveau relationnel pour certains d'entre vous. Si vous êtes dans une relation déjà et qu'elle est compliquée, eh bien la générosité envers vous sera d'accepter de reconnaître qu'en fait vous avez envie de vivre autre chose que le choix de la sécurité ou de la raison pour aller vraiment créer quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des désirs de maternité aussi. On est aussi dans la générosité puisqu'on choisit d'accueillir quelqu'un. Donc ça peut être la maternité au sens propre comme décider de faire un enfant, mais ça peut être aussi un nouveau projet, une adoption, accueillir un animal de compagnie, peu importe. À partir du moment où vous avez une envie qui est là pour donner de l'amour, que ce soit à vous ou aux autres, suivez-la. Donnez-lui de la place. Les événements vont vous le permettre puisque de toute façon, vous allez être un petit peu perturbé. Puis vous voyez sur cette carte, on a ce personnage qui est totalement dans son moment présent. Et puis on voit derrière un renard qui arrive et qui va peut-être venir chambouler son emploi du temps. Donc acceptez vraiment d'être chamboulé dans votre vie parce que si vous apprenez à le faire avec le cœur, vous allez accueillir des choses qui vont vous enrichir. Donc c'est un mois positif à partir du moment où vous décidez d'accueillir un renouveau dans votre vie, les Verseaux. Alors pour votre carte conseil pour vous aider à accueillir toutes ces belles choses et toute cette générosité qui est déjà à l'intérieur de vous, vous avez obtenu le message de la renaissance et vous pouvez voir sur la carte des phénix, donc qui renaissent de leurs cendres. Et vous pouvez lire peu importe ce qui survient. Vous pouvez trouver de nouvelles ailes, renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Donc c'est vraiment un beau message les Verseaux où on vous dit qu'il va y avoir ce renouveau, cette générosité qui va se proposer de rentrer dans votre vie et que c'est vraiment à vous de lui ouvrir grand les portes pour qu'elle puisse venir vous apporter énormément de choses. Donc faites-le et n'oubliez pas les Verseaux que si vous avez dans votre vie des choses qui vous limitent, des peurs, des relations toxiques, des barrières limitantes, des gens qui veulent vous décourager. Prenez conscience que la véritable générosité du cœur par rapport à tout ça, c'est de faire un grand tri, un grand ménage. Le phénix, pour pouvoir renaître, a d'abord besoin de se consumer et d'être des cendres. Donc n'hésitez pas à mettre en cendres dans votre vie ce qui vous brûle, votre énergie et votre foi, pour pouvoir renaître avec cet élan décidé de générosité et de foi en la vie. Et bien voilà les Verseaux, c'est un mois plutôt positif et agréable qui vous attend si vous avez le courage d'être généreux. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Un excellent mois de septembre. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances.